la une également, la fin de l'ETA. Le mouvement séparatiste basque officialise aujourd'hui son démantèlement complet, mais la réconciliation s'annonce difficile. Après 50 ans de lutte armée et plus de 800 morts, cette autodissolution n'est pas une raison pour espérer l'impunité. Nous ne devons rien à l'ETA, répète le chef du gouvernement espagnol. Les 243 prisonniers, dont 52 en France, sont donc prévenus. Henri de la Guérie, le correspondant d'Europe 1. Beaucoup purgent de très lourdes peines, loin de chez eux. Certains ne devraient pas retrouver la liberté avant 2050. Après cette dissolution qui intervient quelques jours après une demande de pardon, le président basque, les familles des prisonniers et une partie de la société civile demandent un geste aux autorités françaises et espagnoles. Si Paris fait désormais preuve de souplesse, Madrid l'a répété, il n'y aura pas de contrepartie. Eguzki Urteaga est professeur de sciences politiques à l'université de Vitoria. Le gouvernement français s'est progressivement distancié du gouvernement espagnol. Le gouvernement français a décidé de suivre sa propre feuille de route et ça a débouché sur 11 rapprochements de prisonniers dans les prisons de Mont-de-Marsan, Lannemezan et la prison du Muret à proximité de Toulouse. Cette flexibilisation ne se constate pas en Espagne dans la mesure où le gouvernement espagnol a décidé de maintenir une politique extrêmement ferme en la matière. Car les blessures restent très vives en Espagne. Les collectifs de victimes ont beaucoup d'influence sur le gouvernement. Ils ne veulent pas entendre parler de rapprochement des prisonniers. L'ETA a disparu, mais beaucoup de victimes ne sont pas encore prêtes à pardonner le sang versé. Saint-Sébastien, Henri de la Guérie, Europe 1.